Exterminé. Voilà. Lisez la Bible. Donc Le prophète Élie. je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est déjà 9h, 2 minutes. Nous allons ensemble prier pour recommander ce moment au Seigneur. Je vais demander à la sœur Agnès de prier pour ce moment et puis nous allons commencer. Alléluia. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Ouais, merci. Nous allons nous incliner et prier. Seigneur, merci. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour cet instant que tu nous accordes. Béni sois-tu, Père, qui nous donne cette opportunité, ce privilège d'être parmi toi encore aujourd'hui, d'être devant ta face, Père éternel. Nous prions pour que tu nous donnes d'être connectés à toi, Papa, et que ce pré-culte, ce culte et le message d'aujourd'hui nous apporte la vie, Père éternel. Fais de nous te supplions, Papa, aujourd'hui, afin que nous puissions être remplis. Nous te bénissons, nous te glorifions. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, donc je vous prie de m'écouter attentivement. Voilà, aujourd'hui, peut-être qu'on va pas... Je ne suis pas sûr que le temps va nous permettre de prendre d'autres questions, mais on va répondre à cette vidéo qu'un frère bien-aimé m'a envoyée. Voilà. Souvent, quand nous faisons ce genre de vidéos, nous n'avons pas de grief contre personne. Nous prenons ce genre de vidéos et nous expliquons les Écritures pour que la vérité puisse être exprimée. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où il y a trop de confusion, où il y a des gens qui se prétendent prophètes, serviteurs de Dieu, et qui introduisent dans l'Église des doctrines de démons. Et souvent, si vous n'avez pas la connaissance, la manière dont ils vous présentent ça, vous allez penser qu'ils disent la vérité. Comme leur père le diable. Vous avez Satan, il est très malin. Quand Satan parle, c'est pas tout ce qu'il dit qui est faux. Il peut venir te présenter les choses d'une telle manière que si tu n'as pas le discernement, tu vas tomber dans son piège. C'est pour cela qu'il est le rusé, qu'il est le malin. Voilà. Donc, les fils du diable agissent comme leur père. Et ils viennent dans l'église pour dire des choses, pour enseigner des choses, pour vous faire douter de la parole de Dieu, des prophéties de Dieu, de ce que Dieu dit. Voilà, parce qu'à partir du moment où vous croyez en ce qu'il va dire là, c'est que vous pouvez mettre en doute toutes les prophéties de Dieu, toute la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous prie de l'écouter attentivement. On va l'écouter attentivement. Écoutez très bien ce qu'il dit dans cette vidéo. Amen. Exterminé. Lisez la Bible. Le prophète Élisée a prophétisé que Moab allait être exterminé, ils allaient être vaincus. Vous savez quoi? Alors que la prophétie allait en s'accomplissant, le roi de Moab, il regarde comme ça et dit, le prophète a prophétisé. La prédiction est puissante. Son Dieu est puissant. Et tu connais Élisée? L'homme de la double portion. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Mais ce jour-là, à ma grande surprise, le roi de Moab s'est levé. Il a pris son fils aîné. Il l'a emmené sur la muraille. Il a établi l'autel. Il a tué. Il est écrit, il y a eu une telle terreur. Sa prophétie est interrompue. Pourquoi? Parce qu'un homme de l'autre côté, frère, Dieu peut même dire que tu seras ministre. Notre député, il sacrifie sa fille. Il sacrifie 1000 bœufs devant ses dieux et les démons. Toi, tu fais des vœux à Dieu que tu ne respectes pas. Toi, prie, tu ne pries pas. Toi, jeûne, tu ne jeûnes pas. Et tout ce que tu sais, tu te dis que, oh, si Dieu avait dit, ça va s'accomplir. La prophétie n'est pas une fatalité. Ah, faut que tu le saches. Et c'est pas que ça rend Dieu irresponsable, non. Mais... Écoutez très bien ce qu'il dit. Dans les futurs, il y a des choses que l'homme doit faire pour faire le protocole de la sécurité et accompagner la prophétie qui doit se réaliser. Et vous savez quoi? Élisée a prophétisé quelque chose qui ne s'est pas accompli. Ils n'ont pas pris Moab. Élisée,
le grand prophète Élisée, qui avait la double portion de l'esprit d'Élie, a prophétisé quelque chose. Au nom du seul Elohim d'Israël. Et ça ne s'est pas accompli. Dieu parle et ça ne se réalise pas. Dieu dit et ce qu'il dit ne se réalise pas. Et ce qu'il est en train de vous dire de façon subtile. Tu sais que Dieu peut même dire que c'est ton mari, mais une femme quelque part fait des sacrifices, fait des rituels, elle t'arrache le mari, tu ne diras pas que c'est Dieu qui a menti. Je reviens un peu à ce que je disais. Permettez-moi, parce que c'est un de mes fils, prophète Jack Kalomo, que je salue, Eagle. Les gens m'ont dit, mais prophète Joël, comment tu as pu laisser ce jeune prophète? J'ai dit, c'est pas un jeune, c'est un vieux dans les choses du prophétique. Dire quelque chose sur Nanga, sur l'Est, ça s'est pas accompli. J'ai dit, vous ne connaissez pas le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tout ne dépend pas de ce qu'on a dit. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte sur ce que les chefs d'État doivent faire, ce que l'armée doit faire, ce que les autres... Quelqu'un dira, non mais si c'est Dieu qui le fasse, ça... Non! Non! Ça ne fonctionne pas comme ça. Le monde spirituel est un monde de principes exterminés. Vous avez compris ce qu'il a dit? Et il y a des gens qui écoutent ça et qui disent il a raison. Ce qu'il dit est vrai. Et puis il va prendre des passages dans la Bible. Même le grand prophète Élisée a prophétisé. Et pendant que la prophétie était en cours, la prophétie s'est interrompue. Elle ne s'est pas réalisée. Parce que le roi de Moab a sacrifié son premier fils. Et parce qu'il a fait un sacrifice de l'autre côté, il a interrompu la parole de l'Éternel. On va lire. Ce qu'il dit là, on va lire. Vous savez, si les chrétiens lisaient un peu la Bible, ils allaient voir que ces gens-là sont des ouvriers trompeurs. Quelqu'un te dit quelque chose, va lire. C'est pour cela que je suis d'accord avec ce pasteur. Tous ceux qui ne lisent pas la Bible méritent d'être séduits par le diable. Oui, c'est vrai que ça peut être dur, hein? Mais c'est la pure vérité. Il y a des gens qui s'en vont à la banque, comme c'est l'argent, on leur donne les papiers de la banque. Ils vont prendre le temps de lire, relire pour être sûr de ne pas signer quelque chose qui contient peut-être une petite clause à quelque part qui peut le condamner. Mais la parole de leur Dieu, les gens viennent mentir sur la parole de leur Dieu. Ils ne sont pas capables d'aller lire pour voir si ce qu'on leur dit est vrai ou c'est faux. Ils méritent d'être séduits par le diable. On va lire l'histoire qu'il raconte, parce que c'est sur ça qu'il se base, pour ensuite développer ce qu'il dit. Il se base sur le fait que Élisée a donné une prophétie qui a été interrompue. En un mot, Élisée a donné une prophétie qui ne s'est pas réalisée, parce que les gens ont fait des sacrifices sur le plan mystique. Donc souvent, Dieu peut dire quelque chose, mais si quelqu'un de l'autre côté, peut-être un franc-maçon, fait des sacrifices humains, bâtit des autels, fait des choses plus grandes que ce que toi, même leurs autels, leurs sacrifices, sur le plan spirituel, peut arrêter, interrompre la parole d'Élohim. Doctrine de démons. On va lire. Ça se trouve dans 2 Rois. L'histoire se trouve dans 2 Rois, chapitre 3. On va lire. Affiché.
Excusez-moi, hein, c'était pas mon intention, mais il faut qu'on parle. Parce que beaucoup de gens se laissent berner par des ouvriers trompeurs. Et laisse-moi vous dire, il en aura plein à la fin des temps. Tout ce que vous voyez là, c'est rien. Le temps arrive où Paul dit que avant que Jésus ne vienne, avant que l'avènement du Seigneur arrive, il aura deux signes. Le premier signe, c'est l'apostasie. C'est-à-dire que la plupart des églises seront des églises apostates, infiltrées par des mystiques, des sorciers, des agents du diable qui vont venir et qui vont introduire des doctrines pernicieuses pour égarer le maximum de personnes. Et Jésus l'a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils feront des miracles. Ils auront la rhétorique, l'art de la parole, de déformer les Écritures et vont séduire beaucoup de gens à la fin des temps. C'est pour cela qu'à la fin des temps, il y aura très peu de vrais chrétiens. Très peu de vrais chrétiens. Les gens vont aller à l'église. Les églises seront remplies. Mais ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité seront un très petit nombre. On peut les compter comme ça, à la fin des temps. Alléluia. On va lire. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. La 78e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Méshach, roi de Moab, présenta des troupeaux. Il paya au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers sur la plaine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Donc, Moab était soumis à Israël. Après la mort d'Akab, le roi de Moab va se révolter contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche. Il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple contre ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Excusez-moi si je lis tout ça, parce que je ne vais pas oublier quelque chose. Je lis tout ça pour que vous puissiez comprendre le contexte de l'histoire que ce faux prophète est en train de raconter. Le roi d'Israël et le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, il manquait d'eau par l'armée. Il manquait d'eau pour l'armée, pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Comme ils n'avaient pas d'eau, il dit, est-ce que ce n'est pas Dieu même qui nous a réunis pour que le roi de Moab puisse nous détruire? Parce que là, il n'y a pas de l'eau. On va mourir de soif. Il n'y a pas d'eau pour le troupeau, il n'y a pas d'eau pour la troupe, il n'y a pas d'eau pour les chevaux. Voilà, s'il n'y a pas l'eau, tu auras quelle force pour combattre? Alors Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi répondit, il y a ici Élisée. Le prophète Élisée était là. Celui qui a reçu la double portion de l'onction d'Élie, qu'il disait dans la vidéo. Fils de Sheba, qui versa l'eau sur le chemin, sur les mains d'Élisée. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël et Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Donc ils sont allés voir Élisée. Ils sont allés voir le prophète Élisée. Pour que Élisée puisse leur dire,
s'ils auront la victoire sur Moab ou pas. Regardez ce qu'Élisée va dire. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers le prophète de ton père et vers le prophète de ta mère, puisque tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu adores des faux dieux. Tu fais la volonté de Dieu. Mais pourquoi tu viens me consulter, roi d'Israël? Va vers le prophète de ton père, va vers le prophète de ta mère. Les faux prophètes, comme aujourd'hui. Va vers les faux prophètes. Ils vont te dire si tu auras la victoire contre le roi de Moab ou pas. Contre Moab ou pas. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais pas d'égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Donc, si c'était toi seul qui étais venu me voir, moi Élisée, j'allais même pas te considérer, même pas te parler, je n'allais pas faire ça. Mais comme tu es avec le roi Josaphat, par respect pour lui, je vais parler. Voilà les vrais prophètes. Ce sont des gens, ils ne sont pas impressionnés par ta carrure, par ton titre, par ton argent. Ça ne leur dit absolument rien. Ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Ils s'en foutent de ton argent. Même si tu veux être président, si tu vis dans le péché, dans des abominations, tu ne vas jamais les impressionner. Ils n'ont pas aussi peur de toi. Les vrais serviteurs de Dieu. Maintenant, amenez-moi ici un joueur de harpe. Et comme le joueur de la harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Souvent, quand tu es là, dans une église où les gens louent Dieu en esprit et en vérité, lorsque la louange monte vers l'Éternel, l'Esprit de Dieu qui sied dans la louange de son peuple se met en mouvement. Donc pendant que les gens jouaient de la harpe, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, écoutez très bien ce qu'Élisée va dire. Écoutez la prophétie d'Élisée. Qu'il dit que ça a été interrompu par le sacrifice humain du roi de Moab. Ainsi parle l'Éternel. Je vous pose une question. Depuis quand Dieu peut parler, le créateur de tout l'univers, le maître des temps et des circonstances, quand est-ce que l'Éternel peut parler et le diable va renverser ce que l'Éternel a dit? Le diable est-il plus fort que Dieu? Le sang, les autels, les sacrifices humains sont plus puissants que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Les sacrifices humains, les autels des mystiques, des francs-maçons, des occultistes, le sacrifice est plus fort, est plus puissant que le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth à la croix, le Fils de Dieu, au point où eux, leur sacrifice peut renverser la parole de Dieu. Comment c'est possible? Comment le diable fait ça? Dieu, il dit ce qui doit arriver dans 1000 ans. Le diable a tout le temps pour se préparer, pour renverser ça. Et ce qu'il a dit va se réaliser. Satan n'a pas de pouvoir sur la parole de l'Éternel. Amen. Il n'a pas de pouvoir. Dieu a prophétisé que le Messie allait venir. Et ce Messie-là allait naître d'une vierge. Quand Jésus venait, les mages sont allés dire à Hérode. Hérode a pris toute son armée. Il dit, je vais aller tuer l'enfant, empêcher que la prophétie se réalise.
Mais Dieu a toujours une longueur d'avance sur le diable. Parce qu'il connaît le futur. Il voit le futur comme le présent. Quand Dieu dit une chose, ça va se réaliser forcément. Aucun sacrifice humain, aucun démon, aucun diable, aucun mystique ne peut renverser la parole de l'Éternel. C'est impossible. C'est pour cela que on va revenir. Deutéronome 18. Le verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole, même pas deux, même pas trois, même pas quatre, une seule parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Mais Dieu, comment je fais pour savoir que ce n'est pas toi qui as parlé? Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Très belle question. Dieu, comment je fais pour savoir que c'est toi qui as parlé ou c'est pas toi qui as parlé? Parce que tu peux parler, le diable aussi peut faire sacrifice pour renverser ta parole. Donc comment je fais pour savoir? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu ou n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dit. Comment je fais pour savoir que Dieu a parlé par la bouche d'un prophète ou Dieu n'a pas parlé par la bouche d'un prophète? Lorsque ce que ce prophète aura dit ne va pas s'accomplir, ne va pas se réaliser, alors moi je saurai que Dieu n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu dit, quand on dit ainsi par l'Éternel, ça se réalise toujours. Donc, quand l'Éternel parle, ça se réalise. Comment Dieu peut parler et puis ça ne va pas se réaliser? Ça, c'est dans la Bible. Mais est-ce que ce prophète-là, il a lu ça? Il ne vous a pas lu ça. Pourquoi? Parce que ça le contredit. Amen. Ça le contredit. Ésaïe. Excusez-moi. Ésaïe 55. Le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. La parole qui sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand Dieu parle, toutes les molécules de l'univers, tous les atomes de la terre se mettent en branle pour exécuter ce que Dieu a dit. Même si toi, tu dis je vais faire ça, pour ne pas que ce que Dieu a dit se réalise, même les pierres vont te confondre, même les arbres vont te confondre, même les nuages vont te confondre, même la terre sur laquelle tu marches va te confondre. Je dis bien la terre sur laquelle tu marches va te confondre, parce que la parole de l'Éternel doit s'accomplir. Tu fais comment? Parce que tu allais faire des sacrifices humains, tu allais... Toi, tes sacrifices humains sont plus forts que Dieu. Ton sacrifice humain est plus fort que le sacrifice de Jésus. Parle plus que le sacrifice de Jésus à la croix. À plaisanterie. Ésaïe 46, verset 10.
J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est point encore accompli. Je dis, mes arrêtés subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu n'a pas peur du diable et des démons. C'est pour cela qu'il peut dire des choses devant tout. Vous pensez que quand les prophéties sont données, ou bien quand les prophètes prophétisent là, vous pensez que les démons n'entendent pas les prophéties? Quand Ésaïe prophétisait que le Messie allait venir, vous pensez que le diable n'a pas entendu? Mais pourquoi le diable n'a pas pu empêcher? Parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui faisait aussi plus peur au diable que le Messie qui doit venir pour mourir pour l'humanité. Mais pourquoi il n'a pas pu? Pourquoi il n'a pas fait beaucoup de sacrifices pour ne pas que cette prophétie-là se réalise? Parce que c'est ça sa défaite, sa plus grande défaite. C'était la mort et la résurrection de Christ à la croix. Pourquoi il n'a pas renversé ça? Des ouvriers trompeurs. Les fils de la malédiction. Et regardez ce passage. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Vous entendez Dieu? C'est-à-dire qu'un prophète qui vient et qui dit ainsi parle l'Éternel. Ne voyez pas le prophète. Voyez Dieu qui est en train de parler. Et quand Dieu parle, il va accomplir ce qu'il a dit. Revenons sur la prophétie d'Élie. Élie dit ainsi par l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses, car ainsi par l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez point de pluie. Cette vallée sera remplie d'eau, vous boirez, vous et vos troupeaux et vos bétails. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Écoutez très bien. Élisée dit, Dieu va vous livrer Moab entre vos mains. Et il précise, parce que il te donne, qu'est-ce qu'il entend par Dieu va livrer Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez tous les sources d'eau. Vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Voilà la prophétie d'Élisée. Est-ce que dans cette prophétie-là, Élisée a dit, le roi de Moab doit être tué pour que Dieu vous donne la victoire? Parce que Moab, c'est un peuple. Moab, c'est un peuple. Dieu dit, je vais livrer ce peuple-là entre vos mains. Et la preuve que vous allez avoir la victoire, voici ce qui va s'accomplir. Vous allez frapper toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez tous les sources d'eau. Vous ruinerez avec... En un mot, vous allez détruire toutes les grandes villes. Vous allez réellement détruire. Vous allez avoir la victoire sur eux. La victoire d'Israël n'est pas liée à la mort ou à la capture d'un roi, du roi de Moab. Il n'a même pas parlé du roi de Moab ici. Vous comprenez la supercherie de ce qu'il dit? On va aller, on va continuer. Or, le matin, au moment de la présence, l'eau arriva du chemin de Dom et le pays fut rempli. Première chose, Élisée prophétise dit que vous n'allez même pas entendre de bruit ni rien. L'eau va remplir. Vous allez boire puisque vous avez soif. Dieu va faire venir l'eau. Et le matin, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau est arrivée exactement comme Élisée l'avait prophétisé. Cependant, tous les Moabites ayant appris que le roi montait pour attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Les gens de Moab ont rassemblé aussi leur armée. Ils se levaient de bon matin et quand le soleil brilla sur les yeux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Vous voyez là? C'est-à-dire que l'eau là c'est clair, non? Dieu s'est arrangé, eux, quand ils regardent l'eau là, ils voient l'eau là rouge comme le sang. Parce que même tes yeux là, c'est Dieu qui a créé.
Ce que tu dois voir là, Dieu peut te faire voir le contraire. C'est ça la puissance de Dieu. Même ta vision, Dieu peut changer ça. Tu vois c'est blanc, toi tu vas dire c'est noir. Et Dieu va faire que toi tu vois noir. Pourtant devant toi c'est blanc. C'est ce qui leur arrive ici. Les gens ne connaissent pas Dieu. C'est pour cela que je vous dis, tout quand Dieu parle, tous les molécules, les atomes du monde s'alignent pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Même si tu veux détourner la parole de Dieu, même la nature elle-même va te confondre. Le soleil va te confondre. La lune va te confondre. La terre sur laquelle tu marches va s'exécuter pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Ce qui est blanc, tu vas regarder. Tu vois rouge. C'est un Dieu comme cela. Les gens s'amusent. Lui va dire quelque chose. Et le diable va empêcher que ça arrive. De qui tu parles? Du seul Elohim d'Israël? Il dit, excusez-moi, je vais recadrer, on puisse bien voir, parce que je veux que on puisse vraiment regarder la supercherie de ces menteurs. D'abord, Élisée a prophétisé que l'eau va venir. L'eau est venue exactement comme Élisée avait dit, parce que c'est Dieu qui a parlé. Et il dit c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns. Maintenant, Moabite au pillage. Donc, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, les trois rois se sont affrontés, ils se sont tués. Allons-y, pillez-les bien. Ils sont tous morts. Parce que l'eau qui est blanc, là, qui est claire, eux, ils ont vu rouge, comme le sang. Ils marchaient contre le camp d'Israël, mais Israël se leva, frappa Moab, qui prit la fuite. Bon. Il pénétrait dans le pays et frappait Moab. Il renversait les villes. Ce n'est pas ce qu'Élisée a prophétisé. Ça s'est réalisé. D'abord, Israël a vaincu Moab. Moab a été livré entre les mains d'Israël. Ils ont été vaincus. Et c'est que la prophétie, il dit Israël frappa Moab, qui prit tellement qu'on les a vaincus, ils ont été livrés entre les mains d'Israël, ils ont pris la fuite. Toute l'armée a été frappée. Là, ils ont été vaincus. Une armée qui fuit, mais c'est parce qu'elle a perdu la bataille. Chacun commence à se chercher. C'est pas ce qu'Élisée a prophétisé. C'est pas ce qu'Élisée a prophétisé. Quand il dit au verset 18, mais cela est peu de choses, il livrera Moab entre vos mains. C'est pas ce qu'Élisée a dit là. Il n'a pas dit que Dieu va livrer Moab entre les mains d'Israël. Ça ne s'est pas réalisé. Est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Ça s'est bel et bien réalisé. Et la précision qu'il a donnée, elle s'est aussi réalisée. Il dit, je vais prendre le texte. Regardez. Il marchait contre le camp d'Israël, mais Israël se leva, frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Il pénétrait dans le pays et frappait Moab. Il renversait les villes. Il jetait chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les remplit. Il bouchait toutes les sources d'eau. Il bâtit tous les bons arbres et les frondeurs enveloppés et bâtit Kir Hassem. Et on ne laissa que les pierres. C'est-à-dire, ils ont détruit toutes les villes. C'est pas ce qu'Élisée a prophétisé. Je vais relire. Verset du 9. Vous frapperez toutes les villes fortes, toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez tous les sources d'eau. Vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. C'est pas ce qui s'est réalisé ici. Au verset 25. C'est ce qu'Élisée a dit. Il renversait les villes. Toutes les villes fortes, ils ont renversé les villes.
ils ont jeté chacun des pierres dans tous les champs et il les en a remplis. Ils bouchaient tous les sources d'eau, ils abattit tous les bons arbres et les frondeurs et bâtit Kir, dont on ne laissa que les pierres. Exactement ce que Élisée a prophétisé. Tout s'est réalisé. Maintenant, ce sont les 2 derniers versets là qu'il prend pour dire que la prophétie d'Élisée a été interrompue. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le champ, prit avec lui 700 tirant l'épée pour se frayer un chemin jusqu'au roi d'Édom, mais il ne put. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. En quoi est-ce que ces 2 derniers versets-là prouvent que la prophétie d'Élisée ne s'est pas accomplie? En quoi? Ils ont fait tout ce que Élisée a dit. Ils ont renversé les villes. Ils ont détruit tout. Maintenant, ils voulaient aller finir avec le roi. Et le roi prend son premier-né. Il le sacrifie. Il fait un sacrifice. C'est pas le fait qu'il a sacrifié son enfant. C'est pas ça qui a fait que les gens ne l'ont pas tué. Mais les gens étaient tellement dépassés. Il dit, mais comment on peut être aussi cruel parce que tu veux sauver ta vie, tu vas sacrifier ton premier-né qui doit prendre ta place. Les gens étaient tellement déçus. Il dit, bon, laissons-le la vie. On a déjà eu la victoire. C'est bon comme ça. Les gens étaient dépassés. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils puissent faire ça. C'est ça là que tu viens prendre. Pour dire que la prophétie d'Élisée a été interrompue. Où ça a été interrompu? Est-ce que quand Élisée donnait la prophétie là, il a dit, vous allez tuer le roi de Moab? Il a dit ça dans sa prophétie? Il a dit ça dans sa prophétie. Vous allez attaquer un pays, vous détruisez toute l'armée, vous détruisez toutes les villes, vous renversez toutes les villes fortes. Et puis arrivé à un moment donné, vous êtes tellement dépassé par le fait que peut-être le président de ce pays-là, devant vous tous, il sacrifie son enfant, que vous êtes tellement dépassé, vous dites, ah, on peut faire ça. On a déjà eu la victoire, laissons-lui la vie, c'est pas, allons-y, c'est bon comme ça. Dépassé. C'est ça l'on vient prendre pour dire que le roi de Moab allait faire sacrifice humain et la prophétie d'Élisée s'est pas réalisée. De quoi tu parles, mon ami? Toi, tu es un prophète de Dieu. Tu es un prophète de Dieu. Et ces gens-là, ils parlent comme ça. Vous savez pourquoi ils parlent comme ça? Parce que ce sont des faux prophètes. Et souvent pour justifier leur fausse prophétie, ils viennent dire aux chrétiens, oui, tu sais, Dieu peut parler, hein, mais si le mystique qui est en face de toi fait d'autres sacrifices, il peut empêcher la prophétie de Dieu de se réaliser. Tu es un plaisantin. Si Dieu te dit, parce qu'il a dit dans la vidéo, hein, Dieu peut te dire tu seras ministre. Et puis, un mystique va aller faire des sacrifices humains et c'est lui qui sera ministre. Quoi? Le Dieu d'Abraham, moi, va me dire, moi je m'avais prié Dieu. Si Dieu ne m'a rien dit, je peux dire, ah, Dieu ne m'a rien dit. C'est vrai que moi je peux vouloir être ministre, je peux même prier pour ça, mais je ne suis pas allé prier pour dire, et puis Dieu m'a dit, je serai ministre. Parce que je peux prier pour quelque chose. Dieu peut ne pas me donner ça. Je peux même jeûner pour quelque chose. Dieu peut ne pas me donner ça parce que ce n'est pas sa volonté. Mais une fois que Dieu me dit, mon fils, tu m'as prié, tu seras ministre dans ce gouvernement. Laisse-moi te dire, le diable n'est qu'à aller faire tous les sacrifices humains possibles. La parole de l'Éternel s'accomplira.
Je t'ai dit la vérité. Dieu va te dire, ma fille, ce monsieur-là, tu vas le marier. C'est ton mari. Et il ajoute, le mariage aura lieu. Persévère, prie. Et puis, il y a une femme qui va aller là-bas, qui va aller voir des marabouts, des féticheurs, et puis le mariage que Dieu a... Tu parles de quel Dieu? Du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. C'est pas lui. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui t'a parlé. Mais c'est pas le Dieu d'Abraham, c'est pas le Dieu d'Isaac, c'est pas le Dieu de Jacob. Ce que vous ne comprenez pas avec les prophéties. Les prophéties, c'est un peu comme nous sommes en 2025, 2026. Et puis quelqu'un vient dire ainsi par l'Éternel. En 2036, il y aura une guerre mondiale. Et dans cette guerre mondiale qui arrive, ça va aboutir à un monde nouveau que les hommes n'ont jamais connu. Une transformation totale. Bouleversement de l'ordre mondial. Les pays ne vont plus exister. Il y aura des grands blocs continentaux. Il prophétise comme ça. Vous savez ce que ça veut dire? Quand il dit ainsi par l'Éternel, vous savez ce que ça veut dire? C'est parce que si je veux prendre une image, c'est un peu comme Dieu est allé en 2036. Et il a vu cette guerre. Il a vu tout ce qui va arriver. Puisque lui voit le futur. Et il dit en 2036, voilà ce qui va arriver. Comment quelque chose que Dieu a vu dans le futur, qui s'est réalisé dans le futur, et Dieu vient prophétiser ça dans le présent, comment le diable fait pour changer ça? Comment le diable fait? Parce que même le diable, il ne connaît pas le futur. Satan ne connaît pas le futur. Satan ne sait pas ce qui va arriver dans 10 ans, dans 5 ans. Il ne sait pas. Parce que ce n'est pas lui le maître des temps et des circonstances. Dieu, il voit le futur, il voit le présent. C'est que ça, Dieu. C'est pour cela que tout ce qu'il dit, ça se réalise. Il n'est pas un menteur. Donc, laissez-moi vous dire, aucun sacrifice humain ne peut empêcher la prophétie de Dieu de se réaliser. Aucun. Aucun pacte avec le diable ne peut empêcher la parole de Dieu de se réaliser. Oui, je vous le dis. C'est vrai que souvent les gens s'en vont signer des pactes avec le diable. Ils font des sacrifices pour avoir le pouvoir, pour avoir... Oui, mais c'est parce que Dieu n'a pas dit le contraire. Si Dieu, par exemple, dit en Côte d'Ivoire, telle personne sera président en telle année, Dieu a parlé, non? Même si tous les francs-maçons de la Côte d'Ivoire se réunissent pour faire les sacrifices les plus élevés, la parole de l'Éternel va s'accomplir. Ils ne vont pas réussir. Si vous voyez les francs-maçons qui règnent, les gens qui font des... C'est parce que Dieu n'a pas... C'est parce que Dieu les laisse faire. C'est parce que Dieu n'a pas dit le contraire. Si Dieu a dit le contraire, ils ne peuvent pas. Et c'est ça que vous devez comprendre. Que le Seigneur nous aide à sortir de ces mensonges. Ne doutez jamais de la parole de Dieu. C'est pour cela que souvent, quand tu veux faire quelque chose, on prend le temps, on prie. On prend le temps, on prie. Si Dieu m'a rien dit, je peux dire, bon, Dieu m'a rien dit. Peut-être que ce n'est pas sa volonté. Mais une fois que Dieu dit nos paroles, il dit, mon fils, ça là,
ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Imaginez, la dernière fois quand je vous rendais mon témoignage où je suis allé prier pendant une semaine et puis je dis, Seigneur, moi, je veux vraiment que tu me donnes tel travail, tu me donnes tel salaire, je veux travailler dans tel domaine, telle chose. Et puis j'ai pris une semaine, j'ai prié Dieu. Et puis le 3e jour, Dieu me dit, mon fils, j'étais exaucé. Moi, je suis allé prier. Je ne savais pas si Dieu allait m'exaucer. Mais Dieu m'a dit, mon fils, j'étais exaucé. J'ai arrêté mon jeûne. Et je suis allé manger. J'ai dit, mais Dieu m'a dit qu'il va m'exaucer. Pourquoi je continue à jeûner encore? Quelques mois plus tard, tout ce que j'ai dit à Dieu, ça s'est réalisé exactement. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Dieu va me dire, j'ai été exaucé. Puis le diable va dire, non, je vais empêcher ce que Dieu m'a dit là de se réaliser. Mais tu es qui, Satan? C'est-à-dire que les gens, ils accordent une grande importance au diable, à Satan et aux démons. Jésus même devient un petit gars là, dont on peut changer la parole. Elohim, toi tu vas changer la parole d'Elohim. Toi, mystique, sorcier, franc-maçon, même votre patron Satan, il ne peut pas changer la parole de Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas empêcher une prophétie. Il ne peut pas empêcher ainsi par l'Éternel de se réaliser. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Il n'a pas ce pouvoir. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai fini pour aujourd'hui. Il y a 3 choses pour reconnaître un faux prophète. La première chose, lorsque ce que le prophète dit ne se réalise pas, c'est que Dieu n'a pas parlé. Première chose. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas dire quelque chose qui ne va pas se réaliser. C'est pour cela que tous ces faux prophètes qui vous disent une seule parole qui ne se réalise pas, sachez que ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est pour cela qu'ils sont obligés de venir mentir pour justifier leur fausse prophétie. Que Dieu peut donner une prophétie, mais dans le spirituel, on peut faire des sacrifices, on peut faire des choses pour empêcher la prophétie de s'accomplir. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Deutéronome 18, le verset 20 à 22 les confond. Deuxième chose, pour reconnaître un faux prophète. Lorsque ce que le faux prophète dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, même s'il te donne une prophétie qui se réalise. Vous comprenez ça? Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Deutéronome 13. Je vous dis, la fin des temps, les gens vont être séduits. Si se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un songe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du produit dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Pourquoi Dieu dit ça? Le diable, c'est un malin. Quelqu'un peut venir te dire, mon enfant, si tu prends la voiture, tu vas faire un accident. Tu vas prendre la voiture. Toi, tu n'es pas chrétien. Ou bien tu ne sais pas ton Dieu vraiment. Les démons vont aller provoquer l'accident. Écoute-moi bien. Les démons vont aller provoquer l'accident. Et quand l'accident aura lieu, tu vas penser que c'est Dieu qui lui a parlé. Pourtant, ce sont les esprits qui lui ont parlé. C'est pour cela qu'il y a des faux prophètes qui peuvent te dire des choses qui se réalisent, mais ne te limite pas à ça. Regarde leur enseignement. Regarde ce qu'ils disent, ce qu'ils enseignent. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu?
Ça, c'est ce que Dieu te dit dans Deutéronome 13. Il peut te donner un signe qui se réalise. Mais après, il vient te dire, allons servir d'autres dieux. C'est-à-dire qu'il te pousse à te détourner de la parole de Dieu pour aller servir d'autres faux dieux ou pour t'envoyer dans des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu est très importante pour identifier un faux prophète. Un faux prophète est celui qui enseigne des choses qui sont contraires aux Écritures. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, pour identifier un faux prophète, ce sont les fruits. Tout arbre se reconnaît à son fruit. L'arbre bon porte de bons fruits. L'arbre mauvais porte de mauvais fruits. C'est donc à leurs œuvres ou bien à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Donc un vrai prophète doit porter des fruits dignes du Seigneur. Voilà les 3 critères. Que le Seigneur nous aide. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste... Ma sœur Stéphanie, tu veux poser une question peut-être? Oui, en tout cas, on bénit le Seigneur pour l'explication, c'est tellement clair. Mais en même temps, je voulais savoir, homme de Dieu, lorsque Ouais. le Seigneur donne une parole à quelqu'un comme ça sur sa vie, donc une prophétie, le Seigneur dit que je vais accomplir telle ou telle chose dans ta vie et que la personne, par exemple, se détourne des voies du Seigneur, la personne ne vit pas selon la parole de Dieu, la personne vit, voilà, comme un païen, ou bien peut-être qu'il était chrétien et puis il a eu cette parole, et puis après, sa vie vraiment n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Est-ce que la parole va toujours s'accomplir? Pour moi, je pense que non, mais je voulais savoir un peu si dans ce cas-là, la parole de l'Éternel va toujours s'accomplir. La parole de l'Éternel s'accomplit toujours. Peut-être ça va vous surprendre. C'est pour cela, écoute-moi bien. Dieu ne parle pas comme ça. Écoutez-moi très... Parce que ce qu'elle vient de dire là, j'ai entendu ça plusieurs fois. Dieu peut te dire, je dis n'importe quoi, mon fils, tu seras directeur. Et au moment où Dieu lui dit qu'il sera directeur, c'est un vrai chrétien, il prie, il loue Dieu. Et puis quelques années après, ou bien quelques mois après, il commence à vivre dans le péché, il abandonne la main de Dieu et rétrograde. Est-ce que la prophétie de Dieu sur sa vie va se réaliser? Laisse-moi te dire, ainsi parle l'Éternel. Tout ce que Dieu dit, ça se réalise toujours. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Si Dieu sait que dans le futur, dans 1 mois, dans 2 mois, tu vas abandonner sa main, tu vas devenir païen, il ne va pas te parler. Il ne va pas te donner une prophétie. Pourquoi il va te parler? Vous imaginez Dieu qui sait que toi, dans 1 an, dans 2 ans, c'est vrai qu'aujourd'hui tu es chaud, tu es un chrétien chaud, tu pries, c'est pour cela que je vous dis, Dieu là, il connaît le futur et le présent et le passé. Donc quand Dieu parle, c'est en connaissance de cause. Si Dieu sait que ce monsieur-là, dans 2 jours, sera un païen, Dieu ne va pas parler. Il ne va même pas te dire que tu seras directeur. Parce qu'il sait que tu ne seras pas directeur à cause de ta vie de péché dans le futur. Il ne va pas te dire ça. Parce qu'il ne voudra jamais que tu penses qu'il est un menteur. C'est pour cela qu'il ne te fera jamais des promesses qu'il ne peut pas réaliser. Ou bien qu'il ne va pas réaliser. Ou bien même s'il y a des promesses que toi-même par ta propre faute, tu vas réellement détruire ça. Dieu ne va jamais te dire que dans 2 jours, au contraire, il va te dire, mon enfant, fais très attention. Parce que tu risques de m'abandonner. Tu risques de tomber dans... Oh, il va mettre l'accent sur le problème. Dieu ne va jamais voir ta bénédiction avant ta malédiction. Ou bien avant tes péchés. Non, Dieu n'est pas comme... Dieu, il est trop sage pour ça. Mais attends, même moi-même, moi, ou bien vous-même, supposons, hein,
Soyons sérieux. Supposons que Dieu te permet de voir le futur de quelqu'un. Tu sais que ce monsieur-là, c'est vrai qu'aujourd'hui il est chrétien, non? Mais dans 2 jours, dans 1 an, il ne sera plus chrétien. Il va commencer à vivre dans le péché. Mais pourquoi moi? Vous me voyez, moi, venir lui dire, dans 2 ans, il va devenir païen. Vous me voyez, moi, venir lui dire, dans 5 ans, tu seras directeur, alors que je sais que dans 2 ans, il sera païen, et qu'à cause de sa vie de péché, il ne pourra plus être directeur dans 5 ans. Vous me venez lui dire ça? Il ne va jamais lui dire ça. Imaginez Dieu. Imaginez Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dieu, il ne parle pas pour parler. Parce que ce n'est pas un menteur. C'est pour cela que Dieu ne parle pas comme ça. Vous comprenez? Dieu ne parle pas comme ça. Donc quand Dieu prend son temps pour venir te dire, dans 2 ans, dans 5 ans, mon fils, tu auras ça, tu seras ça, je vais accomplir telle chose dans ta vie, c'est en connaissance de cause que Dieu parle. Je le répète encore, c'est en connaissance de cause. Quand Dieu parle, il prend en compte tous les paramètres. C'est pour cela que quand on dit ainsi parle l'Éternel, ça se réalise toujours. Personne. C'est pour cela que même vous allez voir, il y a des prophéties que Dieu conditionne. Parce que Dieu ne veut pas être un menteur. Il a dit à Israël, si tu obéis, tu seras la tête et non la queue. Si tu n'obéis pas, tu seras la queue et non la tête. L'étranger au milieu de toi sera la tête et toi tu seras la queue. Ça, c'est une bénédiction conditionnée. Parce que Dieu ne veut pas qu'on le prenne pour un menteur. Il peut te dire, mon fils, si tu es fidèle, si tu me crains, si tu marches dans mes voies, je serai avec toi. Je serai ton Dieu. Tes ennemis seront mes ennemis. Mais il a mis sinon. Il a mis sinon. Donc si demain, tu ne le crains pas, tu ne le suis pas, mais tu ne seras pas étonné si la prophétie ne se réalise pas. Tu ne vas pas venir dire Dieu a menti parce qu'il a dit si. C'est pour cela que je vous dis, Dieu, il est plus précis que tout homme. Quand Dieu parle, c'est en connaissance de cause. Il peut conditionner une prophétie. Mais quand il te donne une prophétie sans condition, sache que ça va se réaliser. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si ça ne s'est pas réalisé, c'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Mets ça à la poubelle. Alléluia. Merci pour la question. Parce que j'ai déjà entendu ça. Il y a même eu une discussion un jour avec un frère qui dit, oui, tu sais frère, Dieu peut te donner une prophétie. Ça, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Et puis, par ta propre faute, par ta propre vie, j'ai dit mon frère. C'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Il dit non frère. J'ai dit mon frère. C'est pas Dieu qui a parlé. Arrête de trucs. Dieu va dire que j'ai vu et puis ça va pas se réaliser. Pourquoi il va te dire quelque chose qui ne va pas se réaliser? Je vous pose la question. Pourquoi Dieu va venir te dire une prophétie qui ne va pas se réaliser dans le futur par ta propre faute? Pourquoi Dieu va te dire ça? C'est pour cela que j'ai dit Dieu, c'est pas un petit gars. Excusez-moi. C'est pas nos petits gars du quartier. Le seul Elohim. C'est pour cela que nous-mêmes on est là, hein, on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu.
On voit Dieu comme un homme, on voit Dieu comme un plaisantin, on voit Dieu comme un gars du quartier. On voit Elohim. 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 Non. Non. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Dernière question. 16 heures. Il y avait la sœur Blé qui devait prendre un témoignage, mon frère. Est-ce qu'on Oui, on pense qu'on le reporte? va rendre ça le dimanche prochain. Aujourd'hui, on va faire un précu spécial. Ok. Le dimanche prochain. Ok. Alors, y a-t-il d'autres questions? Une dernière question? C'est important ce qu'on vient de voir là. Si vous avez des questions, posez-les. On va arrêter dans quelques minutes. Parce que cette histoire de Dieu qui parle, qui ne se réalise pas, il y a trop de mensonges derrière. Trop de mensonges. Non, Dieu a dit telle personne sera président, mais les mystiques ont fait des sacrifices. Ils ont fait tellement de sacrifices humains. Le sang qu'ils ont versé était tellement beaucoup que la parole de Dieu était obligée de ne pas s'accomplir totalement. Vous parlez de quel Dieu? Sœur Amélie. Shalom à tous. Shalom, ma soeur. J'avais une petite question, frère Olivier. C'est très subtil, mais je voulais comprendre. Est-ce que quand un prophète ou quelqu'un dit le Seigneur me met dans mon esprit, ou bien le Seigneur me fait entendre que, sans dire ainsi par l'Éternel, est-ce que là il est en train de prophétiser ou il est en train de parler de où le Seigneur me met à cœur? En fait, c'est des petites subtilités. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est sa chair qui parle, si c'est le Seigneur qui parle. Je ressens dans mon esprit, ou bien le Seigneur me met dans mon esprit, ou je ressens au fond de moi-même, mais on n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Est-ce que ça, c'est une prophétie, ou bien c'est la personne qui imagine aussi, qui dit que, je ne sais pas. Parce que c'est très subtil. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs manières de dire ainsi par l'Éternel. Souvent, vous pouvez voir des prophètes qui disent je vois. Ok, par exemple, quand vous lisez l'histoire du prophète Michée, Michée dit au roi, je vois tout Israël dispersé. Mais quand il dit je vois, c'est une manière de dire ainsi par l'Éternel. C'est ce que Dieu me montre. Voilà. Donc, quand quelqu'un me dit Dieu m'a dit, ou bien Dieu me met dans mon cœur, ou bien Dieu me donne, c'est une manière de dire c'est la pensée de Dieu. Voilà. Maintenant, quand les gens parlent comme ça, il y a trois sources. Toute prophétie, ou bien toute cette manière subtile de parler, il y a trois sources. Ça s'appelle le diable. Une pensée qui vient du diable. Ce n'est pas du tout de Dieu. Ça s'appelle de Dieu. Et ça, on analyse. Et on essaye de voir. Est-ce que ça s'est réalisé, ça s'est accompli? Est-ce que c'est conforme à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu? On analyse. Et puis, la troisième source, qui est souvent la plus nombreuse, c'est que ça vient de la chair, de la personne elle-même. Voilà. Il y a des gens qui peuvent prendre leur pensée pour la pensée de Dieu, ou bien ils peuvent prendre leur motivation pour quelque chose que Dieu met dans leur cœur, alors qu'en réalité, c'est pas Dieu, c'est juste des choses humaines, des pensées humaines, voilà, tu vois. Donc, on doit vraiment faire beaucoup attention à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup ça, souvent dans la subtilité, pour tromper les gens. Voilà. C'est pour cela que moi je dis, vous savez, pour des gens qui sont intelligents et qui font preuve de sagesse, souvent il faut éviter de mettre le nom de Dieu dans tout ce que tu fais. C'est très dangereux. Tu peux venir dire aux gens, prions pour ça, prions pour ça,
faisons ça. Tu n'es pas obligé de dire Dieu m'a dit ou bien ainsi. Non, on ne va pas faire ça. Si tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui te parle, ne mets pas le nom de Dieu. On ne doit pas prendre le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Voilà. Tu peux venir parler simplement. Maintenant, si c'est de Dieu, les gens eux-mêmes vont analyser. Amen. On doit faire attention parce que le nom de Dieu, tu dois pas le. C'est pour cela que dans la loi, il y avait une loi qui disait tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Pourquoi? Parce que Dieu ne doit être associé à aucun mensonge, à aucune fausseté. Amen. Il est la vérité. Donc tout ce que tu fais là, quand tu n'es pas sûr, tu ne peux pas associer le nom de Dieu dedans. Sinon, tu es en train de faire quelque chose de très très dangereux. Voilà. Parce que tu peux pas faire de Dieu un menteur. C'est ce que tous ces prophètes là font aujourd'hui. Ils font de Dieu un menteur. Voilà. Ça fait que quand c'est Dieu qui parle, même quand aujourd'hui quand tu dis ainsi parle l'Éternel, les gens ne croient plus. Ah, Dieu m'a dit. Les gens, pourquoi? Parce que les gens ont tellement pris le nom de l'Éternel, de Dieu en vain, que ça n'a plus de poids. En Israël, au temps de Moïse, tu dis ainsi parle l'Éternel, et puis c'est pas Dieu. On te tue. Claire. On te tue. On a lu, non? Deutéronome 18. Ou bien, on va revenir à lire. Deutéronome 18. Puis on va s'arrêter là. Hein. On a lu tout à l'heure. Frère Olivier, oui. Si cette loi-là était appliquée au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y aurait moins de prophètes. Il y aurait moins de faux prophètes. Il y aurait moins de faux prophètes, ça c'est sûr. Ouais. C'est parce qu'aujourd'hui, on est au temps de la grâce. Les gens s'amusent avec ça. Regardez, on a lu tout à l'heure, hein, c'est vrai. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. C'était la punition. On te tue. Donc tous vos prophètes qui viennent, non, telle personne sera Dieu m'a dit que telle personne sera président. Mais tu étais au temps de Moïse, on te tue. Dieu même fait pronostic de la Coupe du Monde. Oui, Dieu fait, oui. Dieu a quoi à voir la Coupe du Monde? C'est là va gagner la Coupe du Monde, c'est là va gagner 2-0, ou bien telle personne. Vous savez, les vrais prophètes, et pas des gens qui sont dans ce genre de choses. Ils ne sont pas dedans. Et puis les vrais prophètes, ils sont des gens, vous allez voir, qui, lorsqu'ils prophétisent, c'est tellement sérieux, c'est tellement important. Et même quand ils prophétisent des choses, souvent même quand ils disent, il n'y a rien qui prouve que ce qu'ils disent va se réaliser. Rien. C'est-à-dire souvent même quand les prophètes viennent, ils disent ça, les gens disent, mais toi tu es malade. tu es malade. Mais nous sommes en paix, tout va bien. Et puis toi tu dis que le roi de Babylone viendra et détruira ce pays. Tu es malade. C'est pas possible. Tu es un faux prophète. Parce qu'au moment où ils prophétisent, rien à l'horizon ne prouve que ce qu'ils disent là est vrai. Tous vos prophètes, qui a prophétisé le Covid? C'est quand on a commencé à entendre le Covid à la radio, il y a 1000 morts ici, c'est là maintenant tu viens les gens, oui, Dieu m'a montré, dans 6 mois, le Covid va cesser. Mais pourquoi ce même Dieu t'a pas montré le Covid 2 ans, 10 ans avant que ça n'arrive? C'est pour cela que laissez-moi vous dire, toutes ces prophéties, lorsque on est en plein dans l'action, c'est du trash pour la plupart. Amen. Des histoires de prononcer Coupe du Monde. Lorsqu'on connaît les candidats d'une élection présidentielle,
On dit celui-là sera président, celui-là sera président, celui-là sera président. Dieu m'a dit c'est celui-là. Mais pourquoi toi tu n'as pas dit 20 ans ou bien 10 ans avant, au moment où on ne connaissait même pas le nom des candidats? Pourquoi tu n'as pas dit c'est celui-là qui va être président des États-Unis? C'est là que vous voyez que tous ces gens-là sont des faux. Oui, je vous dis. Et c'est parce qu'on est dans un milieu chrétien où on est léger qu'il y a ces gens des choses dont on autorise. Vous savez, moi, j'ai une fois raconté ça ici. J'ai écouté un rabbin juif, hein, et puis il parlait des vrais prophètes et des faux prophètes. Et puis il a dit, si tout à l'heure, il y a un prophète qui vient, il dit demain matin, à midi 2 minutes, le ciel va devenir rouge, il va pleuvoir du vin. Demain, à midi 2 minutes, le ciel va devenir rouge, il va pleuvoir du vin. Ok. Si demain, à midi 15 minutes, le ciel devient rouge et il pleut du vin, il dit marquez sur ce prophète, faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il s'est trompé de quelques minutes. Yahweh, Hachem, ne se trompe pas. Amen. Vous voyez les rigueurs, le niveau de rigueur. Mais je vous assure, les chrétiens d'aujourd'hui vont dire oui, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Il a dit midi 2 minutes. Mais à midi 15 minutes, ça s'est réalisé. Il dit c'est pas Dieu. Il dit c'est pas Dieu. Et des gens qui ne sont pas chrétiens, des rabbins, eux ils sont dans la Torah. Regardez le niveau de rigueur. Et il a dit quelque chose qui m'a aussi marqué. Il dit un vrai prophète. Il a pris un exemple. Il dit les vrais prophètes. Et ce sont des choses qui sont des gens qui sont capables de te dire des choses 100 ans avant, 50 ans, 200 ans avant. Et souvent, même quand ils prophétisent, rien à l'horizon ne prouve que ce qu'ils disent là va se réaliser. Et il prend un exemple. Il dit, supposons que quelqu'un vient. Et puis il dit, dans 200 ans, la ville de Paris sera une ville fantôme. Il y a un événement qui va arriver, qui va faire que les gens vont commencer à quitter Paris, à quitter Paris, à quitter Paris. Et je vois Paris devenir une ville fantôme déserte. Si un prophète vient vous dire ça aujourd'hui, qui va le croire? On va dire tu es malade, tu es fou. Toi, on doit te mettre dans un hôpital psychiatrique. Parce que rien ne prouve que ce que tu dis là, ça va se réaliser. Et puis, effectivement, 200 ans plus tard, il y a quelque chose qui arrive. Et les gens commencent à quitter la ville de Paris, au point où 200 ans effectivement plus tard, Paris devient une ville fantôme. Et quand ça arrive, tous ceux qui vont voir ça vont dire ah, il était un vrai prophète. Donc en un mot, les vrais prophètes, ce n'est pas des gens qui font des pronostics. Ils ne font pas de pronostics. Imaginez Esaïe, des centaines d'années, il dit, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, je vous donne un signe. Et effectivement, ça arrive. Voilà les vrais prophètes. Il n'y a pas des gens qui sont là, en train de faire des pronostics, de parler des événements d'actualité. Ah, il y aura la 3e guerre mondiale, les États-Unis, l'Iran, parce que maintenant, il y a conflit. Mais qui a vu cette guerre 15 ans avant que ça n'arrive? Qui a prophétisé cette guerre? Les vrais prophètes, ils te prophétisent des choses au moment où il n'y a rien à l'horizon. Amen. Ils te prophétisent
le conflit entre la Russie et l'Ukraine, peut-être 20 ans avant que ça n'arrive. Amen. Il te prophétise le conflit entre Israël et l'Iran 15 ans avant que ça n'arrive. Quand il parle de ça, on dit, toi tu es malade, toi tu es fou, quel Dieu t'a parlé. Et pas vos plaisantins d'aujourd'hui. Et pas vos plaisantins d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à ne plus écouter ces menteurs. Voilà. Et si vous n'avez rien à faire de grâce, allez-y lire vos Bibles. Toutes les prophéties sont déjà données. Les grandes prophéties jusqu'à la fin des temps, dans les grandes lignes, Dieu a déjà parlé. Amen. Dieu n'a pas besoin de venir dire qui sera président, qui ne sera pas président, qui va remporter la Coupe du... Vous pensez que Dieu n'a rien à faire pour venir parler de Coupe du Monde? Il y a un écran géant au ciel là-bas, il regarde la Coupe du Monde. Ah, Seigneur. Oui. Il y a des problèmes plus urgents que ça. Non, que le Seigneur nous aide. Frères et sœurs, nous allons prendre 2 minutes de pause et puis après nous allons revenir pour le culte. Amen.